Tout d'abord, nous voulons excuser nous pour le grand retard. Dans le plan pardon, nous prévoit pour nous être capables de quitter au Caille à 9h et pour nous être capables de poser l'installation pour 10h. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, c'est là ça, nous avons une possibilité pour nous capables de faire. Nous avons excusé nous auprès de tout le monde qui était là à l'heure. Donc, vous êtes là, les causer pour des raisons indépendantes de notre volonté. Donc, nous tenons à féliciter tout le monde qui est là dans leur salle pour capable rendre grand événement ça possible. Il s'agit pour nous capables d'installer au centre de santé de Daniquet le docteur Jusma Jean Rigaud comme directeur médical. L'autre salle est sorti premièrement du ministère de la Santé publique et de la population, docteur Sinal Bertrand, et de la directrice départementale, docteur Dorilma Esther. Donc, moi je souhaite encore à chaque monde qui est là, bienvenue et bonne participation à cet événement. Tout d'abord, nous invitons Monsieur Ahmed Tidina, moi c'est Dr. Farah Nistelius, coordonnatrice des maladies transmissibles. Donc, moi accompagne pour nous faire l'installation de Dr. Jean-Rigaud. Donc, on m'a pris l'extra que le ministère a adressé à Dr. Jean-Rigaud qui permet de faire l'installation des jeudis. Le 1er juillet 2025, du ministère de la Santé publique et de la population au Dr. Jean-Rigaud Jusma. Objet affectation. Docteur, le ministère de la Santé publique et de la population a l'avantage de nous informer qu'il a été décidé de vous affecter comme directeur médical au centre de santé d'Anniquet en attendant le processus administratif devant aboutir à votre intégration dans la fonction publique. Cette mesure est effective dès réception de la présente. Le ministère de la Santé publique et de la population espère que vous continuerez à justifier de la confiance placée en vous et vous renouvelle, docteur, l'assurance de sa parfaite considération. Signé Dr. Bertrand Sinal, ministre de la Santé publique et de la population. Anesthéus, comme nous te disons tout à l'heure, à partir de ce jour-là, Dr. Jean-Rigaud Jusma, qui est un médecin, il a installé dans Porcelain comme étant directeur médical de cette institution. En passant, qui est Dr. Jean-Rigaud Jusma, c'est quelqu'un qui a fait ses études de médecine en République dominicaine, qui a fait son service social en Haïti et qui a travaillé dans pas mal d'institutions sanitaires dans le département. Donc ce n'est pas une recrue, ce n'est pas un monde qui a ses débuts, il a des expériences. Donc nous pensons que le choix de docteur Jusma comme directeur médical de cette institution a été un choix bien planifié et bien réfléchi. Donc, docteur Jusma, nous doter de pouvoir aujourd'hui pour nous capables d'installer où comme directeur médical de cette institution. Les simples mots que nous avons à partager avec vous, c'est penser que à chaque fois que vous prenez un échelon, vous appelez pour capable de sage. Et conseil ça, nous trouvons même dans la Bible. Il dit celui qui s'abaisse s'élève, et celui qui s'élève s'abaisse. Donc, la vie est une vie continue d'études, d'apprentissage. Si vous mettez dans tête
arrivé au centre de santé dans lequel, au son pic de la Mirandole, son monde qui connaît toute bagaille, ou déjà échoué. En tant que premier responsable de l'institution, vous êtes appelé à faire preuve de beaucoup plus de sagesse. C'est une possibilité en plus pour rien pour capable d'apprendre. Tout d'abord, nous avons l'infirmière en chef qui est là. Nous avons l'administrateur. Nous espérons qu'ils vont être des collaborateurs immédiats. C'est vous-même qui pouvez aller superviser, qui sous tête. Mais des fois, il va falloir approfondir des sons. Pour capable d'apprendre de vous. Il y a rien pour capable d'apprendre de vous. Tout comme il y a rien pour capable d'apprendre de vous. Nous pensons avec une collaboration parfaite, nous sommes capables de redorer les blasons du centre de santé dans le pays. Donc, avec le problème Biden, qui devine par naissance à une fuite de ressources humaines, le ministère a un objectif. Il voulait combler toute vide ça pour que les capables qui sont responsables des maladies non infectieuses au niveau du département à se tenir debout, qui va lire pour nous la lettre qui nous donne l'autorisation de faire ce que nous sommes en train de faire là. Monsieur le Président du CP, en l'occurrence Dr Louis-Gérard Gilles, Monsieur le Ministre de la Santé publique, en l'occurrence Dr Bertrand Silal, Monsieur Robinson Winnie, coordonnateur du bloc majoritaire de l'accord du 21 décembre, Mesdames et Messieurs, les dirigeants du CPT et du groupe majoritaire du 21 décembre, Madame la directrice du département sanitaire sud, Dr Esther Dorima, Monsieur le responsable des ressources humaines, Mesdames et Messieurs les cadres et membres du personnel sanitaire, chers collègues directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'État et les membres du cabinet, distingués collaborateurs, chers parents et amis, chers amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, avant toute chose, je rends grâce à Dieu pour sa vie de sagesse et de discernement, c'est-à-dire que je confie cette nouvelle responsabilité avec humilité et foi. Je remercie le ministre de la Santé publique de m'avoir fait l'honneur pour être aujourd'hui le directeur médical de ce centre. Monsieur le ministre, je vous dis déjà un grand merci. Et vous pouvez de compter sur ma compétence, sur ma capacité de vous donner le résultat que vous souhaitez. Monsieur le ministre, vous êtes la fierté du bloc majoritaire qui, malgré les obstacles, ne cesse d'avancer. Vous êtes aussi la fierté de la famille du Sud et de tout le peuple haïtien qui croit fermement en votre leadership. Je remercie chaleureusement toutes les autorités qui ont fait confiance ainsi que tous ceux et celles qui m'ont soutenu dans ce concours, en particulier M. Robinson Winnie et Martinson Henry et bien d'autres encore. Je tiens également à saluer le travail du directeur médical sortant, Dr Perkins Beaufils, et l'administrateur sortant. Ils ont œuvré, chacun à leur manière, dans un contexte difficile et nous leur devons respect et reconnaissance.
Aujourd'hui, je prends les rênes de la direction du centre de santé d'Orniquet. Je suis conscient de la lourde tâche qui m'attend. Ce centre, comme vous le savez, fait face à de nombreux défis. Difficultés d'accès, rupture de services, perte de confiance de la population. Et pourtant, c'est justement ici que nous avons un devoir de transformation. C'est pourquoi je vais mettre en place une structure forte et de service. L'heure est à l'action et aux prestations de services. Chacun doit assumer ses responsabilités. Chacun doit être à son poste et jouer sa partition. Nous devons travailler ensemble pour redresser le centre de santé d'Orniquet. Je promets de faire fonctionner le centre avec gros rendement de qualité. Il fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le personnel sera ponctuel, régulier et engagé. L'espace devra être propre et accueillant. Les prestations de soins seront dignes, humaines et respectueuses. Je m'adresse à tout le personnel. Je compte sur vous. Le défi est grand, mais ensemble, avec rigueur et solidarité, nous pouvons bâtir un service de santé digne des attentes de la population. Je tends la main à toutes les forces vives de la communauté, aux partenaires, aux autorités locales, aux citoyens, pour que nous puissions s'avancer dans l'unité, la transparence et l'action. Ensemble, nous donnons confiance à la population. Ensemble, nous relevons le défi de servir, de soigner et d'élever la santé publique dans notre chère commune d'Orniquet. Nous croyons dans le changement, nous croyons dans la vie. Merci en pays. À nous travailler ensemble. Le représentant Docteur Jusma, c'est une personne mariée. Il y a avec lui madame qui a assisté, il dit que c'est papa de Vietnam. On va demander madame Jusma pour être capable de s'en pour l'Assemblée capable de. Invitez-vous, je conseille pour capable de un plan, pour capable de réunir avec le personnel là, aussi souvent que possible, pour nous capable de dialoguer, pour la population a les besoins de soins, pour nous voir comment nous sommes capables de changer la vie. Parce que ça qui arrive aujourd'hui là, son parent pas nous, son parent pas nous, c'est au parent nous chaque qui a une nécessité de temps pour les capables de soins, pour soin de la police. Maintenant, je pense que la finalité en tant que médecin nous connaissons, c'est des soins de qualité à qui qu'il y en a deux, il y en a deux. Docteur Jusma, moi je souhaite une bonne réussite. Moi j'espère que mon Dieu c'est là pour comparer avec l'équipe, de telle sorte que nous sommes capables de nous révéler ça pour ça. Merci beaucoup. L'infirmier en chef et moi avec le développement et l'avancement de ce. Certaines j'ai déjà fait.